Bon, bonjour à tous. Alors, j'ai la caméra qui a l'air de bugger, mais je vous propose de commencer, comme ça on ne prend pas trop de retard. On a à peu près une demi-heure de présentation. J'espère que tout le monde m'entend bien. Vous pouvez poser des questions dans le chat durant la présentation. J'essaierai d'y répondre à la volée ou en tout état de cause à la fin de la présentation. Donc toutes les questions sont bonnes à prendre. Donc déjà, merci à tous de participer. C'est vrai que ça fait un certain nombre de webinaires et de présentations qu'on anime et on est toujours très nombreux. Puisqu'en fait, alors je vais vous spoiler comme disent les jeunes, mais les SCI, dans votre cas, sont bien concernés par la réforme de la facturation électronique. Il y a un petit piège quand même dans cette réforme. Beaucoup de personnes pourraient se croire hors champ d'application de la présentation, alors qu'en fait, quasiment toutes les activités sont concernées dès lors qu'on dispose d'un numéro SIRET. Donc en fait, cette réforme, elle est d'abord fiscale, hein, puisque c'est des textes fiscaux qui prévoient la réforme de la facturation électronique, et ça représente un énorme enjeu au niveau national. Puisque l'État et l'administration fiscale espèrent récupérer environ 20 milliards d'euros, hein, sur cette réforme-là. Et beaucoup de personnes qui se croient hors champ en fait, d'application vont être concernées. Et c'est principalement les personnes qui sont visées par cette réforme. Bon, il faut savoir que beaucoup de pays à travers le monde y sont passés, hein, notamment en Amérique du Sud. L'Europe progressivement, puisque c'est d'abord un texte européen qui prévoit que tous les États membres doivent passer à la facturation électronique avant 2030. Euh, bon, l'Italie y est passée il y a quelques années, ils ont récupéré 8 ou 10 milliards, je crois. La Belgique y est passée en début d'année. Donc on fait plutôt partie des derniers wagons du train au niveau européen. Voilà. Donc un petit peu le contexte. Les objectifs de la réforme pour l'État français, donc alors le premier article en fait, hein, et c'est le plus important, tout le reste ça permet de justifier un petit peu le premier article, c'est de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA, puisqu'on va voir que dans le déroulé, tous les flux de facturation, voire de paiement, vont transiter par une plateforme qui sera hébergée par l'administration fiscale. Donc le premier but, c'est vraiment de lutter contre la fraude à la TVA pour pouvoir collecter et analyser les flux et pouvoir un petit peu plus cibler les activités qui seraient concernées par cette réforme. Donc voilà, l'enjeu premier, c'est vraiment la récupération de la TVA au niveau national, voire européen. La deuxième, alors ce qu'il faut savoir, hein, le deuxième objectif, c'est d'automatiser à terme, hein, le remplissage des déclarations de TVA pour ceux qui sont concernés. Donc, à partir des flux qui seront échangés sur les plateformes, de pouvoir faire un pré-remplissage, un petit peu comme ce que vous connaissez pour ceux qui ont des bulletins de salaire, au niveau du prélèvement à la source, où les éléments sont déjà pré-renseignés. Donc voilà, en matière de TVA, l'objectif sera de pouvoir pré-renseigner les déclarations de TVA. Également d'alléger la charge administrative, alors surtout de réduire les coûts et les délais de traitement. Bon, en France, hein, d'une manière générale, on a quand même un petit retard en termes technologiques et au niveau de l'équipement logiciel, que ça soit alors dans les entreprises ou les administrations ou autres, hein, dans la vie de tous les jours. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde sur des pays qui sont très digitalisés, les États-Unis notamment, voire l'extrême, c'est plutôt la Chine. On a un petit retard quand même, hein, en matière de connaissances informatiques et notamment dans les sociétés. Donc la réforme de la facture électronique, c'est l'occasion ou une opportunité pour digitaliser, automatiser une partie des flux. Voilà. Et le dernier objectif pour l'État français, c'est d'améliorer la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises et le pilotage des politiques publiques, puisque les flux de facturation et de paiement vont transiter par une plateforme qui est maîtrisée par l'administration fiscale. Ça permettra à l'État français de connaître un petit peu mieux ce qui se passe en temps réel au niveau de l'économie. On s'est aperçu au moment du Covid notamment, hein, que l'État français avait pas forcément une remontée d'informations qui pouvait être tout à fait actualisée et exacte
au niveau national. Certaines entreprises ont pu percevoir des aides alors qu'elles n'y avaient pas droit, d'autres n'ont pas eu d'aide parce qu'elles n'étaient pas bien ciblées. Donc voilà, le dernier objectif sera d'avoir une meilleure connaissance de l'activité. Au niveau du calendrier de la réforme de la facture électronique. Donc au 1er septembre 2026, toutes les entreprises seront concernées par une obligation de réception des factures. Donc notamment les SCI, hein, il y aura une obligation de réception via une plateforme agréée des factures électroniques. Pourquoi? Parce qu'au 1er septembre 2026, les grandes entreprises et les ETI vont émettre dans le premier wagon, en fait, vont émettre des factures électroniques. Donc, on est tous clients d'entreprises cotées, etc., telles que les assurances. Donc, si vous avez des assurances ou des factures EDF, des factures de péage, les sociétés civiles vont être obligées de recevoir les factures électroniques au 1er septembre 2026. Donc c'est pour ça il va falloir être équipé d'une plateforme agréée dès le 1er septembre 2026. Et dans un deuxième temps, il y aura une obligation d'émission de factures électroniques pour toutes les SCI qui sont soumises à la TVA. Donc si vous réalisez des déclarations de TVA, vous aurez un deuxième volet où vous serez dans l'obligation d'émettre au 1er septembre 2027 les factures que vous émettez, donc les quittances de loyer, etc., soumises à TVA, seront émises via une plateforme agréée. Voilà. Donc il y a vraiment en deux temps la réforme. 1er septembre 2026, obligation de réception des factures. 1er septembre 2027, obligation d'émission pour les SCI qui réalisent des déclarations de TVA. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez au cours de la présentation. On peut y répondre au fil de l'eau ou en fin de présentation. Voilà. Entre le 1er septembre 2026 et le 1er septembre 2027, il y aura un système hybride hein, où on n'aura pas l'obligation d'émettre, mais on pourra émettre dès le 1er septembre 2026 si on a la possibilité et si on est équipé d'un logiciel qui permet d'émettre des factures électroniques, on pourra émettre dès le 1er septembre 2027. 26. Voilà, donc une diapositive importante. Hein, qui sont les assujettis à la facturation électronique? Donc c'est ici qu'en fait on voit que tout le monde est soumis, donc y compris les non redevables à la TVA, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Un non redevable est quand même assujetti à la TVA, par exemple les auto-entrepreneurs, les professions libérales, les professions médicales, les SCI, les artisans, les associations à objet commercial et même les locations meublées non professionnelles, en fait, sont assujettis à la TVA et donc sont assujettis à la facturation électronique. Donc, au moins en réception dès le 1er septembre 2026, il y aura une obligation pour ces personnes-là de recevoir les factures électroniques. Plus simplement, hein, tous ceux qui sont non assujettis à la réforme de la facture électronique, donc ce sont les particuliers, les associations qui ont un but non lucratif et les entreprises qui sont hors de France. Vous voyez. Donc dès lors qu'on dispose d'un numéro SIRET, on est au moins assujetti à la réception des factures électroniques dès le 1er septembre 2026. Donc ça, c'est très important. Hein. Donc, vous voyez, les auto-entrepreneurs, par exemple, ne se sentent pas concernés par cette réforme alors qu'ils le sont, puisqu'ils vont devoir au moins réceptionner les factures électroniques. Voilà, alors dans le déroulé, hein, comment est-ce que ça se passe concrètement pour s'équiper et pouvoir réceptionner dès le 1er septembre 2026? Donc, vous avez pu voir certains acteurs, hein, des éditeurs de logiciels, des banques ou autres, qui ont une force de frappe commerciale importante hein, et qui poussent énormément leurs clients pour pouvoir les inscrire en fait sur leur plateforme et donc récupérer les flux. L'administration fiscale a pris un petit peu le contre-pied de ça pour dire que les experts comptables étaient mandatés et tiers de confiance en fait hein, pour inscrire leurs clients sur les plateformes agréées. Les plateformes agréées sont les logiciels qui permettent de réceptionner et d'émettre des factures électroniques. Donc l'administration fiscale a souhaité en fait hein, que ce soit les experts comptables qui puissent
inscrire leurs clients sur les plateformes. Donc, nous sommes en train de préparer les mandats qui nous permettront de vous inscrire sur ces plateformes-là. Certains d'entre vous ont peut-être déjà reçu ces mandats-là, puisqu'on est en plein déploiement. Mais à partir du moment où on vous envoie le mandat, donc on choisit avec vous, hein, la plateforme agréée qui est la plus adaptée dans votre cas. Donc on verra des exemples dans la suite de la présentation de plateformes agréées. Pour les SCI, tout simplement, on a à peu près deux voire trois solutions qui sont simples, hein, soit une solution qui est extrêmement basique, qui permet simplement de réceptionner les factures électroniques. On a une solution un petit peu plus complète qui permet aussi d'émettre, on le verra dans la suite de la présentation. Donc, on vous envoie un mandat de délégation qui nous permet de vous inscrire sur l'annuaire, en fait, hein, et la plateforme électronique que nous aurons choisi ensemble pour que vous puissiez être en mesure de réceptionner au 1er septembre 2026. Oui, Franck, vous avez tout à fait raison. PA, ça veut dire plateforme agréée, effectivement. Il y a eu un petit changement de vocabulaire, hein, en cours de réforme, hein, donc il faut savoir que la réforme, elle est quand même itérative parce qu'il y a des contraintes de développement logiciel qui peuvent être fortes. Donc on parlait, il y a encore quelques mois, on parlait de plateforme de dématérialisation partenaire, PDP. Le vocabulaire a changé. Maintenant, on parle de plateforme agréée, donc PA, effectivement, oui. Alors la facturation électronique, ça n'est pas qu'un simple PDF, hein. La facture électronique, c'est un PDF qui est enrichi d'une balise logicielle, hein, comme un PDF enrichi, hein, tout simplement d'un fichier XML pour être très précis. Donc ça n'est pas qu'un simple fichier PDF, hein. Si on croit échanger d'ores et déjà des factures électroniques en échangeant du PDF, c'est pas vraiment le cas, puisque la facture électronique, ça sera un PDF associé d'un logiciel qui permet d'être lu par toutes les plateformes agréées par l'administration fiscale. C'est un langage logiciel commun qui permet d'être lu par toutes les plateformes. Voilà. Je passe assez rapidement là-dessus pour passer à la diapo suivante. Alors, là, c'est un petit peu anecdotique, hein, mais sachez que quand on émet une facture, on doit respecter 26 mentions. Il y a 4 mentions supplémentaires qui ont été rajoutées à travers la réforme de la facture électronique. Donc, quand on émet cette facture électronique, on doit respecter un certain nombre de mentions. Et tout ça pour vous dire que dans les mentions, si on ne respecte pas ces mentions-là, en fait, tout simplement, les factures seront bloquées. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des plateformes agréées qui sont vraiment certifiées par l'administration fiscale pour pouvoir respecter toutes ces mentions et être dans le cadre de la facturation électronique. Voilà. Le plus important, c'est ce schéma, en fait, hein, c'est ce qu'on appelle le schéma en Y. Aujourd'hui, lorsque vous êtes ici cliente d'une entreprise A, donc ça peut être EDF, des assureurs, on vous envoie la facture par mail sur une plateforme. Donc vous allez récupérer la facture sur la plateforme du fournisseur, vous connectez, vous la téléchargez, vous la récupérez en PDF. Euh, les factures par courrier, on en reçoit encore un petit peu, mais de moins en moins. Ou l'artisan qui intervient dans votre bien vous fait une facture papier ou un facturier et il vous la transmet à la main. Voilà. Aujourd'hui, vous avez le schéma direct de l'entreprise A qui vous transmet à vous, entreprise B, en tant que client, la facture. Demain, en fait, l'entreprise A va vous émettre via une plateforme agréée la facture. Donc, l'entreprise A va établir sa facture ici sur sa plateforme agréée et ça va partir directement chez vous, sur votre plateforme agréée, en fait, dans une bannière électronique. On verra un petit peu par la suite les factures. Donc, vous allez recevoir de manière automatique, dès lors qu'une facture sera validée et mise à votre intention, vous allez la réceptionner de manière totalement dématérialisée sur votre plateforme. Voilà. Et de manière simultanée, vous voyez ici, vous avez un concentrateur de données. Alors, en fait, hein, c'est l'administration fiscale, hein. PPF, ça veut dire portail public de facturation. Mais ici, ça veut dire administration fiscale, tout simplement. Lorsque le vendeur va établir sa facture, la facture va partir de manière simultanée
à l'administration fiscale. Donc, vous voyez qu'en fait, l'administration fiscale va avoir en temps réel les flux de facturation de l'ensemble des entreprises de France. Donc, ça représente un gros enjeu hein, de développement informatique, d'hébergement de données, puisque le nombre de flux échangés va être très important. Voilà. Et vous, donc, vous recevrez dans votre bannière Panet un petit peu dématérialisée, vous serez amené à recevoir les factures. Voilà. Tout simplement. Alors, vous pouvez être aussi dans le cas de l'émission de factures. Donc, si vous émettez des factures, vous allez émettre, si votre client est soumis à TVA et que vous faites des quittances de loyer ou des factures avec TVA, vous allez émettre des factures qui vont être transmises également à l'administration fiscale en temps réel. Voilà. Si une facture n'est pas conforme, elle sera bloquée ici au niveau de la plateforme d'émission. Elle sera bloquée en attente de correction en fait de votre part. Voilà. Si vous, jamais vous avez des clients qui sont professionnels, vérifiez bien que vous avez dans votre logiciel de gestion de base de données, hein, votre base de données client, les bons numéros sirènes des clients, les bons numéros de TVA, les bons noms des sociétés. Lorsqu'on facture à une société, l'enseigne commerciale peut être différente de la raison sociale, en fait. Hein. Donc voilà, c'est l'occasion quand même de faire attention à sa base de données pour pouvoir facturer correctement, puisque demain, hein, c'est grâce aux numéros sirènes, les adresses, les noms, que le client va recevoir la facture dans sa plateforme. Alors là, on vous montre un exemple de plateforme agréée. Alors, nous, on a principalement deux plateformes agréées. Une qui est extrêmement simple, hein, qui permet uniquement de réceptionner les factures. Donc, tout simplement, c'est une panière électronique dans laquelle viennent se classer les factures que vous êtes amené à recevoir de vos fournisseurs. Donc une très simple. Et là, vous avez une plateforme qui est un petit peu plus complète, je dirais, qui permet à la fois de suivre les factures que vous recevez, les factures que vous émettez et un petit peu la trésorerie. Alors, sur le visuel d'en bas, vous voyez, vous avez une liste en fait de factures qui sont reçues. Donc, tout simplement, elles viennent s'incrémenter au fur et à mesure de la réception. Donc, vous aurez la possibilité d'accepter, refuser les factures. Donc, voilà, c'est le visuel d'en bas. C'est une panière électronique, hein, tout simplement, pour ceux qui ont connu la panière papier où on empilait les factures qui sont reçues. Eh bien là, vous avez un exemple de panière qui est électronique. Donc, les factures reçues, tout simplement, se classent. Et vous avez la possibilité de les accepter, les refuser. Vous avez la possibilité, pour ceux qui facturent avec TVA notamment, d'éditer, donc c'est l'écran, le capture d'écran en haut à droite, d'éditer des factures ou des quittances de loyer à destination de vos clients. Donc lorsque vous éditez une quittance de loyer, vous aurez la possibilité de l'émettre à votre client qui est professionnel via la plateforme. Voilà. Et ça alimente ça, donc au fur et à mesure de la facturation, de la réception des factures, ça alimente un tableau de bord, vous voyez en haut à gauche, alors le tableau de bord est à 0, mais ça alimente un tableau de bord qui permet de suivre un petit peu bah, le niveau de facturation, le niveau de dépenses et la trésorerie. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de plateforme, plateforme agréée qu'on peut proposer. Donc au niveau des tarifs, alors sur ce qu'on a à peu près des tarifs des éditeurs, hein, tout n'est pas encore étanche. Ce genre de plateforme est de l'ordre de 5 euros par mois, 5 euros hors taxe par mois. Les plateformes les plus simples sont de l'ordre de 3 euros hors taxe par mois en réception. Voilà. Alors, on a une question de Monsieur Bedin. Une quittance de loyer non meublé considérée comme une facture avec les normes mentionnées. Alors, si votre client est un particulier, vous n'avez pas l'obligation d'émettre une facture à son intention. Alors,
C'est là où, dans la réforme de la facture électronique, il y a un deuxième volet au 1er septembre 2027, où il y aura une obligation de reporting de paiement. Donc, si votre client est un particulier non soumis à TVA, vous n'aurez pas d'obligation de facturation et donc vous serez uniquement concerné en termes de réception au 1er septembre 2026. En revanche, si votre client est un professionnel et que vous émettez la facture avec la TVA, vous aurez une obligation d'émission, hein. Donc, par exemple, si j'ai une SCI qui facture, donc une SCI soumise à TVA qui facture son loyer à une entreprise d'exploitation soumise à la TVA, dès le 1er septembre 2027, on sera soumis à une obligation d'émission de facture. Voilà, donc si c'est un particulier et que vous n'avez que des clients particuliers en location meublée ou non meublée, vous n'avez pas d'obligation d'émission, seulement une obligation de réception au 1er septembre 2026. Voilà. Donc les étapes de la mise en place. Donc, alors nous sommes en train de vous inscrire progressivement sur les plateformes et de vous faire passer les mandats qui nous permettent de vous inscrire sur les plateformes. Voilà, donc on déploie les plateformes au niveau de nos clients. Donc c'est l'étape, hein, que nous faisons jusqu'à. Alors on se donne jusqu'à fin juillet, puisque au mois d'août, ça sera un petit peu compliqué avec les congés et la réforme entre au 1er septembre 2026. Donc là, nous sommes en train de déployer, hein, progressivement les plateformes et les mandats au niveau de l'ensemble de nos clients pour être en mesure, hein, de réceptionner au 1er septembre 2026 la facture électronique. Alors, on estime, hein, on ne l'anticipe pas, mais bon, l'administration fiscale dit qu'il y aura quand même une période de tolérance et comment dire, une bienveillance, hein, sur le déploiement. Donc, pas d'inquiétude si on n'est pas tout à fait prêt au 1er septembre 2026. Ce qui est sûr, c'est qu'il est prévu des amendes qui peuvent être fortes, hein, de l'ordre de 750 euros, je crois, hein, par trimestre pour non-déploiement de facture, enfin, d'une plateforme agréée. Et ensuite, 250 euros par facture qui ne serait pas émise ou réceptionnée via des plateformes agréées. Donc, c'est vrai que, alors, sur 2026, il y aura de la bienveillance, mais il faut être vigilant pour être dans les clous et dans les normes, puisqu'à terme, hein, ça sera très facile pour l'administration fiscale de contrôler finalement les entreprises qui sont équipées et celles qui ne le sont pas. Et à terme, peut-être émettre des amendes de manière automatique à destination des entreprises qui ne se seraient pas forcément équipées. Donc il faut être vigilant, hein, pour être équipé au 1er septembre 2026 et recevoir les factures. Voilà. L'enjeu, c'est que si une facture n'est pas réceptionnée ou émise via une plateforme agréée, ben, la déductibilité de la facture sera rejetée, puisque l'administration fiscale, hein, dans le schéma en Y qu'on a vu, si l'administration fiscale n'a pas eu connaissance d'une facture qui vous serait émise et que vous avez déduite dans votre comptabilité, l'administration fiscale pourrait dire ben, on n'a pas eu connaissance de cette facture-là, donc vous n'avez pas le droit de la déduire. Donc voilà un petit peu l'enjeu, hein, de l'équipement quand même en facture électronique. C'est vrai qu'il faut pouvoir être prêt. Et au 1er septembre 2026, 27, pardon, deuxième échéance pour l'obligation d'émission des factures et de reporting. Alors, on n'en a pas trop parlé, mais il y aura un reporting des transactions de paiement. Donc, au moment où votre client soumis à la TVA vous paye, il y aura une remontée d'informations au niveau de l'administration fiscale pour dire que la facture est payée. Voilà. Si votre SCI n'est pas soumise à la TVA, je n'aurai l'option que de réception à mettre en place. Oui, effectivement, si votre SCI ne fait pas de déclaration de TVA finalement, vous n'aurez que l'obligation de réception effectivement au 1er septembre 2026. Voilà, alors je passe un petit peu. Bon, voilà, l'enjeu, hein, c'est vraiment de s'équiper. C'est quand même l'occasion, c'est une opportunité, hein, la réforme de la facture électronique pour revoir un petit peu ces processus, notamment de flux entrants au niveau des achats.
Alors pour ceux qui sont concernés aussi de flux d'émissions, c'est l'occasion hein, de centraliser un petit peu les flux sur une seule et même plateforme, là où avant on pouvait passer un petit peu de temps et ça pouvait être un petit peu fastidieux de récupérer des factures à droite à gauche, à se connecter sur différents sites et recevoir sur différents canaux, hein, par mail, sur des plateformes, etc. C'est l'occasion quand même de repenser un petit peu l'organisation administrative. Donc il y a quand même une opportunité à travers ça hein, de s'équiper en termes de logiciels et de rattraper un petit peu le retard qu'on peut avoir pour gagner un petit peu de temps et d'efficacité et de revoir des flux. Sachez que nous, on peut vous accompagner hein, sur la mise en place de la plateforme, notamment en termes d'automatisation, de création de quittances, de factures. Les plateformes permettent de le faire. Donc le tout, c'est qu'on puisse nous prendre en main un petit peu le paramétrage des flux et la connexion, hein. C'est un petit peu ça, hein, la connexion des tuyaux pour qu'on puisse s'assurer que vous soyez équipé et vous équiper et que ça soit le plus indolore pour vous. Puisque on a la possibilité hein, de vous connecter d'ores et déjà au réseau de facture électronique. Alors sachez que toutes les plateformes ne sont pas encore déployées. Il en existe à peu près une centaine hein, de plateformes agréées. Et l'échange de factures avec la plateforme de l'administration fiscale n'est pas encore totalement étanche. Donc il y a une phase de test. Normalement, ça devrait être opérationnel à partir du mois de juin. Donc on pourrait faire des tests à partir du mois de juin. Donc voilà, hein, il y a eu beaucoup, beaucoup de déploiements qui ont été faits au niveau des éditeurs de logiciels, puisque la réforme, alors, ça fait une dizaine d'années qu'on en parle hein, de la réforme de la facture électronique, puisque la directive européenne date de 2012. Donc, vous voyez, ça fait un petit moment. Nous, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille dessus. La réforme a été repoussée en 2024. Là, on arrive en fin de processus. Donc voilà, nous, en tout cas, on est prêts. On a les plateformes qui sont immatriculées. Donc, on a la possibilité de vous inscrire et de prendre en charge ces formalités pour que ce soit le plus transparent pour vous et vous accompagner au mieux. Voilà. Je pense que nous avons fini la présentation. On peut peut-être prendre des questions si vous en avez, soit par chat, soit par micro. Je vais essayer de vous réactiver les micros pour que vous puissiez prendre la parole, ou peut-être lever la main, je sais pas. Tac. Alors. Au niveau des offres commerciales, donc oui, j'ai une question sur les offres commerciales. Donc on a deux plateformes hein, qui sont adaptées. Alors on en a plus que ça, mais vraiment pour le type SCI location, on a deux plateformes qui sont adaptées. On a une plateforme simple en réception qui permet de centraliser tous les achats, donc tous les flux de réception et les tarifs qu'on connaît aujourd'hui au niveau des éditeurs sont de 3 euros hors taxe par mois. Voilà. Donc on pourra montrer dans le détail. Et on a la plateforme qui est un petit peu plus complète qu'on vous a présentée, qui permet à la fois de réceptionner, d'émettre, d'alimenter un petit tableau de bord et de suivre la trésorerie, et qui a un tarif de 5 euros hors taxe par mois. Voilà. Au niveau des offres, sachant que ces deux plateformes permettent de rentrer complètement hein, dans le cadre de la réforme en fonction du flux concerné. Si on est concerné qu'en réception, la plateforme qu'on vous mettra en place, qui est très simple, est parfaitement adaptée. Et la plateforme d'émission également. La plateforme d'émission, elle permet de créer, vous voyez, si vous avez 12 factures qui sont les mêmes tous les ans, la plateforme d'émission va permettre de créer tous les premiers du mois ou tous les 5 du mois la facture qui s'émettra directement au client et qui ira directement dans le portail de l'administration fiscale. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez activer vous-même le micro ou poser les questions dans le chat. Voilà.
Alors, je vois que Oui, Oui, Monsieur Bedin, vous avez activé votre micro. oui, je l'ai activé, oui. Oui, on vous entend. Oui, donc moi, c'est une SCI, donc IS sans TVA, Oui, uniquement pour de la location vers des particuliers. Donc, je n'ai que d'accord. la plateforme simple. Oui, Voilà, il n'y a que exactement. ces... Donc, dans votre cas, vous n'êtes concerné qu'en réception de facture. Oui, Et donc, vous pourrez, oui, effectivement, on vous équipera de la plateforme la plus simple de réception sur laquelle vous allez réceptionner des accès et qui vous permettront de suivre l'ensemble des factures réceptionnées. Voilà. Donc effectivement, dans votre cas précis de SCI qui loue à des particuliers et qui est soumise qu'en réception, la plateforme simple se justifie totalement. d'accord. Pour les déclarations 2027 pour 2026, Oui. là, il y aura un mix alors donc entre les déclarations jusqu'au 1er septembre et enfin les réceptions du moins de factures jusqu'au 1er septembre et les déclarations automatiques après sur la plateforme. Alors, la construction de la déclaration de résultats sera la même, hein. C'est juste que le flux et l'organisation de la réception du flux sera différente. On va réceptionner en 2026 effectivement une partie des factures du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 août 2026. Il y aura des factures qui vont être réceptionnées par mail, sur les plateformes, etc., par courrier éventuellement. Et à partir du 1er septembre 2026, donc très grandes entreprises, notamment les entreprises cotées, vont vous émettre des factures électroniques et donc les factures réceptionnées à partir du 1er septembre 2026, une partie seront réceptionnées via ces plateformes agréées, effectivement. Mais toutes les entreprises sont dans cette obligation à compter du 1er septembre. Donc même les petites entreprises, je parle notamment entreprises de construction qui intervient donc chez moi, enfin dans ma SCI. Donc même si c'est une petite entreprise, elle aura l'obligation quand même d'avoir cette facture électronique. À terme, oui. Alors, je vous remontrerai c'est vrai que on est peut-être passé un petit peu vite. Vous voyez, ici, vous avez les grandes entreprises qui sont concernées par l'obligation d'émission dès le 1er septembre 2026. Et ensuite, les PME et les TPE et globalement tous les assujettis à la TVA, finalement, leur obligation d'émission sera à compter du 1er septembre 2027. Voilà. D'accord, Donc, c'est vraiment en deux temps. On a les grandes d'accord, entreprises et les ETI qui, elles, vont émettre dès le 1er septembre 2026. Et ensuite, tout le reste des entreprises au 1er septembre 2027. Voilà. d'accord. Donc, Donc dans un premier cas, vos artisans dans le bâtiment, si ouais, ce n'est pas Vinci et Bouygues, ils vont avoir l'obligation d'émission au 1er septembre 2027. d'accord. Donc là, on va être touché uniquement, comme vous aviez dit, par EDF, par les grosses entreprises comme ça, EDF Oui, ou les assurances, quoi. exactement, Oui, exactement. donc il n'y a pas grand-chose, quoi. Non, dans un premier temps, c'est vrai que, alors, dans le cas de SCI ou de location meublée, le volume de factures n'étant pas énorme, Non. euh, le, le- il n'y aura pas un gros flux de facturation qui va être échangé. Par contre, il y a un enjeu énorme pour l'administration fiscale ici dès le 1er septembre 2026, puisqu'ils estiment que 70% du flux de facturation en France est émis par les entreprises qui sont ici dans la première tranche, hein. Les Bouygues, les péages, les EDF, c'est 70% du flux de facturation. Donc en fait, les plateformes devront être robustes dès le 1er septembre 2026 pour pouvoir assumer tout le flux de facturation. D'accord. Bon. Bon, ça va être très Euh, simple, non? j'avais Ouais, j'avais une question euh, par mes connaissances. Mais une SCI qui fait de la location, les quittances de loyer, par exemple, ne sont pas considérées comme des factures émises? alors tout dépend à qui vous émettez. Si vous émettez à des personnes qui sont professionnelles et assujetties à la TVA, c'est bien des actes commerciaux, hein, qui sont émis et donc c'est bien un flux de facturation de factures électroniques. En revanche, si vous facturez à des particuliers, vous ne rentrerez pas dans le D'accord, cadre de la facture électronique. Oui, on est d'accord, simplement dans l'émission d'une quittance simple, comme ça se faisait d'accord. avant, quoi.
D'accord. Oui. Alors, si vous émettez une quittance simple à un particulier pour un loyer meublé ou pas meublé, vous n'êtes pas en émission de la réception de la facture électronique. D'accord. En revanche, si vous facturez à un professionnel avec une SCI et qui a un flux de facturation, en fait, on est bien dans le cadre du schéma en Y. Hein, donc, j'y reviens. Si vous êtes ici vendeur SCI et que votre acheteur est un professionnel, alors ça peut être une société, un médecin ou autre, un professionnel, vous êtes bien dans le cadre de la facture électronique. Donc, vous devrez bien émettre une facture électronique. Dans la mesure où votre client ou votre locataire a un numéro sirène, il y aura un flux de données de facture électronique. D'accord. Alors, on a une question de Laurent. Nous sommes une petite SCI soumise à la TVA. La SCI refacture des frais à leurs locataires. À l'heure actuelle, on fait la facture manuellement. Est-ce que la plateforme permettra de régler la facture? Oui, effectivement. Donc là, vous êtes dans le cas où vous êtes à la fois concerné en réception et en émission, puisque vous êtes soumis à la TVA. La refacturation des frais fait partie effectivement des choses que l'on peut faire via une plateforme agréée qu'on vous met à disposition. Hein. Donc, on peut tout à fait émettre des quittances de loyer, des factures et des refacturations de frais à destination des clients via un système de plateforme agréée. Voilà. Bon. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez activer votre micro si vous en avez. Bon. Eh bien, alors s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer. N'hésitez pas à nous contacter, prendre contact avec le collaborateur ou l'expert comptable sur votre dossier. On est à votre disposition. Dans tous les cas, on déploie progressivement les plateformes et voilà, on essaie de le faire sereinement en anticipant au maximum les choses pour que ce soit le plus indolore pour vous. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé. On va vous faire parvenir la présentation PDF ou PowerPoint par mail pour que vous puissiez en disposer. Je vois que Laurent est en train d'écrire, donc on va peut-être prendre une dernière question si Laurent en a une. Non, bon, ok. Très bien. Ben, merci à tous et puis bonne journée. Ok, merci à vous. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.